que l'art nous précède. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Je répète ma question. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Et est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? S'il vous plaît, répondez. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Ok. Alors, chères femmes, aujourd'hui, vous avez un laissez-passer. Mais en attendant, pour que vous puissiez passer, il faudrait que vous puissiez brandir votre laissez-passer. Et quand bien même on vous refuse de passer, il faut savoir dire qu'on doit vous laisser passer. Sinon, vous ne passerez. Alors, pour la femme, on dit, laissez passer. Laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Plus fort, laissez passer. Laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Laissez passer. Laissez-la passer. Dire que la femme est incapable, c'est du passé. La maudire quand elle se met à table, c'est déjà dépassé. Laissez-la passer. Elle a des montagnes à déplacer, des pierres et des glaces à concasser, les sentiers de notre futur à débrousser, les habits froissés de notre histoire à lessiver et à repasser. Elle a des hommes à remplacer. Laissez-la passer. Elle a prouvé ses capacités à l'examen des difficultés. Qu'elle a toutes les facultés d'apporter des solutions aux problèmes de notre société. Alors laissez-la passer. Laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Les hommes, vous êtes là. Les hommes, on dit. Laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Ouvrez les barrières des interdits coutumiers. Oh femme, tu ne mangeras pas ceci. Elle mangera. Oh femme, tu ne toucheras pas ceci. Elle. Oh femme, tu ne te mettras pas ici. Elle. Et oui, qu'on ouvre les barrières des interdits coutumiers. Que partout flotte la barrière de la parité. Femme, aujourd'hui tu as ton laissez-passer. Alors, là où l'homme a échoué, toi, réussis. Là où l'homme réussit, sois excellente. Là où l'homme excelle, sois élite. Là où l'homme est lent, toi va vite. Là où l'homme utilise les volants, toi utilise les satellites. Femme, quand l'homme s'endort, toi veille sur tes rêves. Quand il rêve, toi réalise. Quand il se réveillera, qu'il te trouve déjà en avance. Là où l'homme est assis, lève-toi. Là où l'homme s'élève, toi marche. Là où l'homme marche, toi cours. Là où l'homme court, toi vole. Et là où l'homme vole, toi embrasse le soleil. Alors on dit, laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Si l'homme est le ciel, la femme est le soleil qui luit. Si l'homme est un lit, la femme est le coq qui nous réveille. Sinon on serait en retard aujourd'hui.
Si l'homme est la lumière, la femme est son éclat. Quand on la laisse derrière, le soleil ne nous éclaire pas. Si l'homme est l'or, la femme est le prix. Quand on la laisse dehors, l'or perd sa valeur. Main dans la main, on avance. Quand on se dispute, alors qu'on doit faire le même chemin, c'est notre lendemain qu'on coince. Si l'homme est la joie, la femme n'est pas la croix. Si l'homme est la vie, la femme est un cœur qui bat. Si l'homme est là, la femme aussi, car elle n'est pas Ebola. Si l'homme est la langue, la femme est les goûts. Quand on la laisse dans les égouts, l'univers perd sa saveur. Si l'homme est les véhicules, la femme en est les moteurs. Quand on écrit homme en majuscule, c'est la femme qui en est l'auteur. Alors, laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Si vous dites laissez passer à voix basse, on ne va pas vous laisser passer. Alors, laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Les hommes se taisent, ils ne vont pas vous laisser passer. Les hommes, est-ce que nous pouvons les dire ensemble pour laisser passer la femme? Alors on y va, laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Dernière fois, laissez passer la femme, on dit. Laissez-la libérer sa flamme, on dit. Bien, voilà. On a déjà dit mon nom. Je suis le nom de famille, c'est Chico Mwenge Mai. Mais l'art m'a donné d'autres noms. On m'appelle Iceberg. On m'appelle Baguetatu. On m'appelle Bati à Congo, c'est-à-dire la chance du Congo. Bien. Mon histoire va s'articuler sur deux aspects. Sur ce que l'art a fait de moi et d'autre part sur ce que j'ai fait de ce que l'art a fait de moi. Donc, sur ce que l'art m'a donné et qu'est-ce que moi j'ai fait de ce que l'art m'a donné. En fait, je suis né dans une famille de 6 enfants. Les 6 enfants sont vraiment divisés en termes de couleurs, c'est-à-dire qu'il y a 3 albinos et 3 enfants de peau noire. Et comprenez que c'est déjà difficile de vivre dans un environnement tel que là où la personne vivant avec handicap et précisément l'albinos doit endurer beaucoup et beaucoup de choses. C'est pour autant dit que j'ai, pendant mon enfance et jusqu'aujourd'hui, j'ai enduré et j'endure toujours des injures, des railleries, des moqueries. Et c'est là, depuis mon quartier et même sur les chemins de l'école, de l'église et même au sein même de l'école. Donc c'est difficile. C'était difficile pour moi pendant mon parcours de pouvoir avoir des gens qui pourraient se mettre à côté de moi. Simplement parce que quand on voit un albinos, on dit que c'est un sorcier. Et pour les autres, ils disent que c'est un fantôme. Alors, ce sont les choses que j'ai dû endurer pendant mon enfance et je l'ai dit jusqu'à aujourd'hui. Mais, alors, pour pouvoir surpasser tout ça,
j'ai commencé à déclamer. Depuis que je suis à l'école maternelle, j'ai commencé à chercher les poèmes d'autres personnes et j'ai commencé à les déclamer. Alors, cela a fait quoi? Cela m'a donné un tout petit peu, cela m'a donné la notoriété au sein de mon école. Alors, il ne pouvait pas s'organiser un événement au sein de mon école sans que je sois invité pour déclamer. Et cela est allé même au niveau de la ville. Alors, j'ai dû renverser la tendance avec la poésie. Donc, ceux qui pouvaient me maudire devraient désormais se rassurer s'ils ne m'ont pas vu à la télé pour changer leur dire. Ceux qui, à mon passage, pouvaient rire devraient d'abord poser la question aux voisins pour par après avoir le respect à m'offrir. Et ceux qui pouvaient m'injurier, désormais sur mon français, ils devraient parier. Et avec la poésie, j'ai gagné beaucoup de prix, j'ai gagné vraiment beaucoup de prix. Et toujours sur la même lancée, j'ai rencontré un grand poète, le poète Bukasa, qui m'a aussi appris à tenir moi-même mon propre stylo et à ne pas déclamer les poèmes d'autres personnes. Alors, j'ai commencé à écrire et sur le même chemin, j'ai aussi appris à jouer à la guitare, ce qui m'a aussi donné, en fait, de la place au sein de mon église. Et même aujourd'hui, depuis quand on a voyagé dimanche, donc ils étaient là et ils sont en train de m'appeler pour savoir quand est-ce que je vais rentrer parce que nous préparons une production et je dois être là pour que ça soit bien fait. Alors, cela étant, je suis poète, j'ai appris à jouer à la guitare m'a amené plus loin. Aujourd'hui, je suis formateur en guitare au foyer culturel de Goma, qui est l'unique école d'art à Goma. À part cela, je suis devenu en fait présentateur et animateur du festival Amani. Donc, quand on peut parler des artistes au niveau mondial, régional, je les présente. Mais en attendant, tout ça, je me pose la question, est-ce que l'art m'a rendu célèbre? Non. L'art ne m'a pas rendu célèbre parce que pour moi, l'art m'a donné une place dans la société. L'art m'a donné un nom. L'art m'a donné une adresse. L'art m'a donné du respect. L'art m'a rendu aussi humble. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, on est grand quand on est humble. Cela étant, ça me ramène maintenant à ce que moi j'ai fait de ce que l'art a fait de moi. Cela étant, la première des choses, l'art m'a donné une très grande charge et c'est une responsabilité. Une responsabilité vis-à-vis de moi-même. Parce que ce n'est pas facile de pouvoir être toujours là devant les gens. Je dois être là pour inspirer. Pourquoi? Parce que nous excellons dans un domaine qui est combattu d'abord depuis la famille. C'est difficile qu'un enfant se présente devant son papa et qu'il te dit, papa, moi je vais chanter. Le papa va lui dire, mais tu es fou, tu vas faire le droit, ou tu seras médecin. Mais en attendant, quand je n'ai pas de responsabilité, c'est-à-dire, je suis là, je dois être un exemple. Un exemple positif et un exemple de réussite de l'art. Sinon, si moi j'échoue ou si je déborde, il n'y aura plus d'autres jeunes derrière moi qui auront cette confiance et cette permission-là de continuer à faire l'art. C'est là que je parle aussi de leadership parce que ça commence d'abord par moi-même. Je dois travailler sur moi-même. Deuxièmement,
je donne aussi la place aux autres en les formant, en les coachant, si je peux me permettre ces termes-là, et en faisant les mentorats. Raison pour laquelle, par exemple, au Foyer culturel des Goma, ça fait déjà 10 ans, et par an, j'ai toujours eu 100 apprenants en guitare. Et parmi ces apprenants-là, il y a beaucoup qui viennent seulement pour voir comment je suis. Il y a beaucoup qui veulent seulement être à mes côtés. Et puis, il y a d'autres qui veulent sérieusement apprendre. Et tout ça, moi, j'ai compris que quand on apprend à quelqu'un quelque chose, on se donne de la place dans sa vie. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Et moi, j'ai compris ça. Et je l'ai fait même à la maison quand j'enseigne mes petites sœurs et quand j'ai fait avec eux mes devoirs. Mais en attendant, au-delà de tout, en parlant, je forme, oui, mais en attendant, comme j'ai dit, j'ai déjà un cœur grand. J'ai déjà un cœur grand et ça m'a appris aussi à pouvoir écouter les autres. Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui sait donner son oreille aux autres. Comme on est là, on a des noms et tout, même en cours de route, on peut t'arrêter seulement pour te dire « Ah, mon grand, j'aime comment tu fais. » Il faut juste t'arrêter, tu fais juste « Chance. » Oui, non, je veux devenir comme moi, tu vois, moi aussi, je veux devenir artiste et tout ça, mais il faut toujours s'arrêter, s'asseoir et écouter. Même si on n'a pas des solutions pour pouvoir apporter directement, il faut d'abord écouter. Ça, c'est l'art qui me l'a appris. Et à part donner de la place aux autres, je donne aussi des opportunités aux autres. C'est difficile pour nos jeunes, pour nous jeunes, on va les dire vrai, de partager les contacts. Tu as des contacts de ton partenaire, de ton financier, et quand tu me demandes le numéro, je vais te dire non, tu vas attendre demain. Eh oui, mais quand même pour moi, quand tu me demandes, c'est automatique. Et l'art, pour conclure, l'art m'a appris à définir la paix. La paix, ce n'est pas et ça ne sera jamais des signatures sur papier. Non. La paix, c'est comme une salutation qu'on peut donner à autrui sans savoir d'où il vient. L'art, plutôt la paix, c'est un étalage des biens gratuits qu'on offre à autrui. Ce n'est pas une maison à étage qu'on construit. Non. L'art, c'est ce que la paix, c'est ce que nous vivons tous les jours et la paix commence en famille. C'est en famille qu'on apprend aux enfants à s'aimer, à partager et à être unis. L'art m'a appris tout ça. Donc, je vais pouvoir me limiter par là et dire, moi, je suis un artiste de paix et l'art m'a fait de moi un leader et un leader de paix.